La synergie des jeunes notables associés aux enfants des chefs coutumiers et autres jeunes leaders du Tanganyika ont eu un tête-à-tête avec l'honorable Cyril Kimpoawel Mukalayi, président de l'organe délibérant du Tanganyika, ce lundi 27 mai 2024, pour solliciter l'implication de la première institution de la province sur le dossier d'un prétendu détournement de 70 millions de dollars par l'ONG Les Boucliers en connivence avec l'entreprise Manono Lithium SA et certaines officines quinoises, afin que cet argent soit retrouvé et utilisé au bénéfice de la population du Tanganyika. Ceci intervient après plusieurs déclarations de dénonciation de la jeunesse du Tanganyika. Déterminés à aller jusqu'au bout, ces braves fils du Tanganyika ont annoncé auprès du président de l'organe délibérant une très grande manifestation de protestation qui, sur demande de ce dernier, n'aura pas lieu, qui a rassuré que son institution va s'impliquer pour en savoir plus sur ces dossiers au besoin. Inviter les responsables de Manono Lithium. Après, il reviendra vers la synergie pour les précisions, nous a fait savoir Albert Sangwa au sortir de cet échange. Oui, nous avions décidé de rencontrer le président de l'Assemblée provinciale juste après notre déclaration sur la révélation d'une escroquerie à outrance de l'entreprise Manono Lithium d'une somme d'à peu près 70 millions de dollars. Et le président de l'Assemblée, jeune qu'il est, il nous a accordé du temps, bien qu'aujourd'hui il ne reçoit pas. On a échangé avec lui autour de ces dossiers et le président nous a promis qu'il va s'impliquer totalement, et lui, ainsi que son bureau et tous les députés provinciaux, parce qu'il nous a déjà présenté un calendrier de leur programme sur les descentes de l'Assemblée provinciale à travers les territoires de la province du Tanganyika pour vérifier toutes les sociétés minières qui évolueraient dans l'illégalité et même ceux qui évoluent dans l'égalité pour qu'enfin la province du Tanganyika sache quelle société qui est en ordre et qui exploite dans la province du Tanganyika, parce que même l'Assemblée provinciale a observé qu'il y a vraiment beaucoup de bavures au sein des différentes sociétés minières. Et quant à notre dossier sur le détournement de 70 millions de dollars, le président de l'Assemblée provinciale, parce que nous lui avions proposé qu'on pensait déjà de demain descendre sur les routes de Kalemi pour manifester afin que cet argent soit remis le plus tôt que possible au gouvernement congolais. Mais le président nous a demandé de nous calmer et de patienter. L'Assemblée provinciale a déjà ces dossiers dans ses oreilles et il va s'impliquer pour qu'enfin nous puissions trouver solution. Et dès qu'ils vont trouver solution, ils vont convoquer même les responsables de cette entreprise Manono Lithium à l'Assemblée provinciale. Et après, ils vont nous recontacter pour nous donner la suite de ces dossiers. Nous nous sentons satisfaits d'être reçus par le président de l'Assemblée provinciale et surtout de son implication qui vient de nous promettre pour que nous puissions trouver solution sur ces dossiers, parce que cet argent ne sera jamais dépensé de cette manière que Manono Lithium pense le faire à travers sa pseudo ONG les Boucliers, qui n'a aucune représentativité dans la province du Tanganyika et personne ne sait où est le responsable de cette ONG. Pour rappel, cette affaire remonte après que l'ASBEL Les Boucliers ait assisté les sinistrés victimes des inondations du lac Tanganyika et les personnes vulnérables dans la ville de Kalemi, qui de l'ASBEL Les Boucliers avec son partenaire et la synergie des jeunes notables du Tanganyika a raison. Wait and see, disent les Anglais.